Moi, je suis né dans une famille forgeronne. Alors, qui dit forgeron, en tout cas, dit que c'est quelqu'un de la culture. Alors, je vis ça. Je vais vivre ça jusqu'à ma mort. Ensuite, en tant que forgeron aussi, j'ai fait beaucoup de choses. Par exemple, les médiations, demande de main, je fais tout ça. Et même des fois, quand il y a quelqu'un qui appelle les ancêtres, nous sommes donc entre les vivants et les morts. Donc, nous demandons aux ancêtres vraiment de pardonner la personne. Et ça se réalise, nous le faisons régulièrement. Parce que quand quelqu'un s'énerve, il appelle les ancêtres. Donc nous sommes obligés d'intervenir et demander aux ancêtres de pardonner à cette personne-là qui revient à la vie. Bon, ensuite, j'ai fait la musique. La musique, d'abord traditionnelle, la musique aussi, la chorale. J'ai fait la chorale, nous avons été artistes du peuple. Dans le domaine de la culture, j'ai fait beaucoup de choses dans la culture. J'ai fait des émissions aussi, des émissions donc de culture, parce que j'avais une émission aussi des us et coutumes, une émission interactive, etc. Bon, tout ça c'est culturel. Bon, je pense que c'est peut-être ça qui a valu que, enfin, on puisse me nommer comme trésor humain vivant. Aujourd'hui, la jeunesse ne s'intéresse pas à la culture. Parce qu'ils préfèrent la musique de l'Occident, etc. Bon, alors qu'en réalité, nous avons des richesses que les jeunes ne connaissent pas. Le problème, c'est lequel? Par exemple, si tu ne t'assois pas à côté d'une personne âgée, comment il peut se dire certaines choses? Ils préfèrent tripoter leur smartphone et autres que de venir dire bonjour au papy, bonsoir, bonne nuit papy, etc. Même dans l'enseignement, je dis souvent aux gens, au niveau de l'enseignement, il faut qu'on enseigne aux enfants, dès le bas âge, vraiment la culture. Je disais, par exemple, une fois, est-ce que ce n'est pas mieux, par exemple, de ceux qui sont, par exemple, vous avez en classe un peul, vous mettez un bobo à côté. Vous avez un mochi, un samo à côté. Et comme ça, ils apprennent à se connaître. Selon, par exemple, la tradition bobo, on dit, c'est une femme qui met au monde un enfant, c'est tout le village qui l'éduque. Mais si toi tu dis que ton enfant n'appartient pas au village, il t'appartient. Mais qu'est-ce que vous voulez que l'enfant devienne? Tu le touches, c'est la police ou la gendarmerie ou la justice. Bon, alors là, c'est pas intéressant. Il faut que d'abord les parents eux-mêmes acceptent d'abord leur culture et apprennent à connaître leur propre culture avant d'enseigner cela aux enfants. Parce que les jeunes aujourd'hui, s'ils acceptent l'initiation, il y a beaucoup de choses qu'on leur dit au niveau de l'initiation. Là-bas, on vous apprend à vivre en groupe, on vous apprend à respecter vos aînés, on vous apprend aussi à respecter le village et à être au service du village. Quand vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas de votre ethnie, comment tu dois te comporter? Mais on nous dit ça, on nous enseigne cela. Alors, quand une femme se marie à une autre ethnie, alors, c'est qui? Est-ce qu'elle est étrangère? Si vraiment, je pouvais même ouvrir une école pour enseigner la culture, vraiment je le ferais. Notre culture, là, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Donc, il faudrait qu'on accepte et que le gouvernement accepte vraiment de mettre ça dans la tête des enfants dès le bas âge à l'école primaire. Nous devons vraiment tous accepter de nous mettre à cette école-là pour pouvoir vraiment que ce pays-là vive en paix. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit par exemple, les peuls font la bagarre avec les bobos, vraiment moi ça me fait mal. Alors que vous avez une solution que vous-même vous pouvez adopter.